Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Mali et le Niger, l'armée malienne, l'armée nigérienne vient de faire l'une des plus grandes victoires aujourd'hui. Plus de 500 terreaux ont déposé les armes au Niger. Au Mali, l'armée malienne a bien bouté les terreaux dans plusieurs localités, dont la localité de Gao à Wardia, la localité de Douanzan. Beaucoup de corps de terreaux sont par terre. Et les motos des terreaux beaucoup de motos ont été récupérées par la puissance de feu de l'armée malienne. Nous disons bravo aux forces armées maliennes et soutien total à toutes les armées de l'AES, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne. Qu'Allah le Tout-Puissant vous donne la victoire finale contre les ennemis de l'AES. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes de cœur avec vous. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Les terreaux ont été bien corrigés aujourd'hui par la puissance de feu des forces armées maliennes, des forces armées du Niger aujourd'hui. Je vous parle et voici quelques images, mais j'ai peur de vous montrer certaines images parce que Facebook souvent censure des images. Mais voici les ratissages sont en cours. Voilà quelques images que je vais vous montrer. Et regardez bien, voici ça, c'est le corps des terreaux comme ça là. Si j'approche trop, vous voyez l'armée malienne en train de vous. Ça, c'est le corps des terreaux. Ils ont été calcinés. Ils ont été brûlés et calcinés. On ne peut même pas faire la différence entre eux et puis les sables. Donc vraiment on dit bravo aux forces armées. Il y a une autre information très urgente. Il y a des individus. La nouvelle technique des terreaux, c'est de porter les tenues militaires de nos soldats. Ça s'est passé au Niger. Je ne sais pas et je ne connais pas la date de cette vidéo, mais j'ai reçu ça aujourd'hui. Et ils ont pris des bandits qui portent des tenues militaires. Aller saccager la maison des gens, voler des voleurs, des terreaux, des bandits, portent des tenues militaires du Niger pour aller faire des bêtises. On a découvert ça, je vais vous montrer cette vidéo. Donc faisons beaucoup attention. Nous avons besoin du commentaire de Wassim Nasser de France 24, de Serge Daniel de RFI. Donc, si vous transformez ce qui s'est passé là, ça c'est la victoire de l'armée malienne et de l'armée du Niger. Et je conseille à tous les bons patriotes, celui qui est digne fils du Mali, qui aime le Mali, qui aime l'AES, tu dois être fier de ton armée. Tu n'es pas obligé d'aimer le président, mais il faut aimer ton armée, il faut aimer le pays. Il y a une différence entre les personnes et le pays. Aimons nos pays, défendons nos pays. Les campagnes de dénigrement contre les forces russes au Mali, là, il ne faut jamais croire à ça. La France a fait plus de 10 ans, rien n'a marché. Les Russes sont là, au moins on a récupéré Kidal. Moi, je soutiens le partenariat avec les forces russes qui sont au Mali. Les propagandes qui circulent sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais les croire. Je vous dis, je le répète. Moi, j'aime ma position politique, mais j'aime mon armée. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui aiment l'armée américaine. Tu peux ne pas être d'accord avec des individus, mais le pays, ce n'est pas des personnes. Il y a la différence entre le président et le pays. Donc, aimons nos pays. Soyons des vrais patriotes. Soyons des descendants de Soundiata Keita, des descendants de Samori Touré. Personne n'est forcé d'être d'accord avec X ou Y, mais il faut aimer ton pays. Il ne faut jamais trahir ton pays. Sinon, tes petits-enfants, là, on va mettre ça dans leur tête. Voilà ce qui s'est passé. Voici le communiqué de l'armée malienne. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les unités FAMA ont riposté vigoureusement contre les attaques des terreaux ce dimanche 3 août 2025 contre le poste de Wabaria dans la région de Gao et Douanzan. Plusieurs terreaux ont été neutralisés et de l'armement est récupéré. Les ratissages et les évaluations sont en cours. L'état-major général des armées rassure les riverains de Gao et ceux de Douanzan que la situation est sous contrôle. Unis nous vaincrons, fait à Bamako le 3 août 2025. Vive l'armée malienne, bonne chance et bonne continuation. Voilà, voici le communiqué de l'état-major général. Donc, nous allons partir rapidement au Niger encore. Et plus de 500 terreaux viennent de déposer. Voilà, plus de 500 terreaux depuis le Niger. Voilà. Plus de 500 terreaux ont déposé les armes sous le feu de l'armée nigérienne en une seule opération. Vraiment bravo à l'armée du Niger. Voilà ce qui s'est passé. Nous disons bravo au ministre de la Défense du Niger, général Modi. Voilà, Salifou Modi, général Salifou Modi. Voici les armes récupérées par l'armée du Niger, les FDS du Niger. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là?
Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? Voilà. Donc, ce sont des armes. Des armes incroyables. C'est ce qu'on vient, de voir tout de suite. Et encore, nous allons partir rapidement avec les info-officiers. Info-officier. Voilà. Info-officier depuis le Niger a été attrapé. Voici les films. Âgé de 37 ans, ex-comptable d'une société de la place, cet individu s'est doté de toutes les commodités pour se déguiser en un officier supérieur de l'armée nigérienne. Vous avez entendu ça là? Voilà. Maintenant, écoutons. Officier supérieur des fans a été appréhendé à travers ces gestes indignes qui ne correspondaient pas à ceux d'un vrai officier supérieur ayant reçu toutes les formations militaires. Un jeune homme de 37 ans, joliment habillé. Comme je le disais tantôt, n'eût été que les gens ont été vigilants, il peut tromper tout le monde. Vous voyez sur ces tables-là, il y a tout le dispositif, que ce soit en période d'hivernage, en période de chaleur, en période de froid, tel que l'atteste ce chandail-là, avec des galons de capitaine très très jolis. Il a confectionné aussi une carte professionnelle, naturellement fausse au niveau du Nigeria que vous voyez là, qui montre que c'est comme si c'est un véritable officier. Une arme aussi naturellement fausse, mais à première vue, vraiment rien ne nous prouve que ce n'est pas une vraie arme. L'individu arrêté a été conduit au niveau de notre brigade de piste à vocation judiciaire. Tout le monde a entendu ça? Donc, comme la vidéo est un peu longue, là, j'ai juste pour vous montrer ce qui s'est passé au Niger. Je ne sais pas, je ne connais pas la date de cette vidéo, mais voilà ça est là. Donc, ça c'est une bonne. C'est la stratégie des terreaux. Ils vont porter des tenues militaires de nos forces armées. Ils font ça au Mali, au Burkina et au Niger. Faisons beaucoup attention. Quand ils font ces choses-là, ils vont aller faire des bêtises et les médias mensonges de France-Afrique, comme RFI et France 24, vont sortir. Et puis ils vont commencer à accuser nos forces armées. Ah, l'armée du Niger a fait ceci, cela. Oh, l'armée du Mali a fait ceci, cela. L'armée du Burkina a fait ceci, cela. C'est faux. Il ne faut jamais les croire. Voilà. Il faut croire à nos forces armées. Les forces armées de l'AES, nous devons les soutenir. Nous sommes des Haïtiens. Nous avons des divergences, mais nous devons aimer. Le combat, c'est un combat de non-retour que nous avons engagé. Et nous allons gagner ces combats, Inch'Allah. Les autres là, c'est autre chose. Alors moi, ça c'est mon objectif le plus absolu. Et je soutiens mon armée. Je conseille. Il ne faut pas confondre Assimi Goïta et l'armée malienne. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, l'armée malienne existe. Assimi Goïta va partir, l'armée va rester. Aimons notre armée. Ne soyons pas des apatrides. Aimons, défendons notre pays. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui aiment l'armée. Vous allez trouver qu'il y a même des gens dans l'armée qui n'aiment pas Assimi Goïta. Donc Assimi n'est pas l'armée malienne. Le Mali a combien d'armées? Des milliers. Donc tu vas trouver qu'il y a des gens dedans qui n'aiment pas Assimi. C'est toujours comme ça. Donc il ne faut pas détester cette armée parce que vous avez problème avec Assimi. S'il vous plaît. Cette armée-là, ce n'est pas pour Assimi, c'est pour tous les Maliens. Nous devons la soutenir. Et l'armée a besoin de le soutien. C'est tout ce que moi je peux dire à tout le monde. Faisons la même chose partout. Nos combats, l'armée est apolitique. Il ne faut pas mélanger l'armée et puis la politique là. C'est ce qui fatigue nous les Africains. On confond vitesse et précipitation. Ce n'est pas la même chose. Donc, voici le message que le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a adressé au terreau il y a 2 ans ou 3 ans. Il dit que si vous ne déposez pas les armes, on va vous mettre, ça sera les repos, opération et repos éternel. Nous écoutons le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Écoutons. Voilà. Écoutez, c'est le ministre de la Défense comme ça. Voilà. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants. Écoutez bien. Qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer
votre perte de vitesse. Voilà. Un message clair et net pour les terreaux. Ça, c'est clair. C'est le ministre de la Défense du Mali. Hein. Soyez sûr de ne jamais retrouver le repos. Du moins, jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Vers le repos éternel. C'est fini. Ils sont déjà partis au repos éternel. Merci, mon général, le ministre de la Défense du Mali, Sadou Kamara. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ça. Passez excellent week-end. Aimons notre armée. Défendons l'armée malienne. Défendons l'armée burkinabé. Défendons l'armée nigérienne. Que Dieu bénisse l'AES. God bless AES.